Salut à tous les supporters du Barça. Aujourd'hui, on plonge dans la conférence de presse d'Hansi Flick avant le match pour découvrir tous les secrets, les stratégies et l'état d'esprit de notre équipe avant ce rendez-vous crucial. Aujourd'hui, le FC Barcelone est entré dans une phase très importante de sa saison et comme avant chaque grand rendez-vous, tous les regards se sont tournés vers la conférence de presse d'Hansi Flick. Un moment toujours très attendu, car au-delà des mots, c'est souvent là que se dessinent les intentions, les choix forts et l'état d'esprit de l'équipe avant le match. Flick s'est présenté calme, concentré, avec cette sérénité allemande qui contraste parfois avec la pression énorme qui entoure le Barça. Mais derrière ce calme apparent, on sent clairement que ce match n'est pas un match comme les autres. Dès ses premières paroles, Hansi Flick a tenu à rappeler une chose essentielle. Au FC Barcelone, chaque match est une responsabilité. Il n'a pas parlé de peur ni de stress excessif, mais plutôt de devoir. Le devoir de respecter le maillot, le club, les supporters et surtout l'histoire. Flick sait parfaitement où il est. Il sait que le Barça ne joue jamais un match ordinaire, surtout dans les grandes compétitions. Il a insisté sur le fait que son équipe devait aborder cette rencontre avec sérieux, intensité et humilité, car l'adversaire, même s'il peut sembler inférieur sur le papier, reste dangereux. Le coach Blaugrana a beaucoup parlé de la préparation. Il a expliqué que l'équipe avait travaillé avec concentration, en mettant l'accent sur les détails. Pour Flick, ce sont souvent les détails qui font la différence dans ce genre de match. Le positionnement défensif, la première relance, la gestion des temps faibles, la patience dans la construction du jeu. Il a clairement laissé entendre que le Barça ne devait pas se précipiter, même si le public attend du spectacle et des buts. Gagner intelligemment est parfois plus important que gagner brillamment. Un autre point important de la conférence a été la gestion de la pression. Flick a reconnu que le contexte actuel du club est particulier. Le Barça est en reconstruction avec une équipe jeune, des attentes énormes et une exigence permanente de résultats. Il a expliqué que son rôle en tant qu'entraîneur est de protéger ses joueurs, surtout les plus jeunes, face à cette pression. Il a parlé de confiance, de communication et de travail quotidien. Pour lui, une équipe forte se construit autant mentalement que tactiquement. Quand il a été interrogé sur l'adversaire, Flick a montré beaucoup de respect. Il n'a jamais minimisé la force de l'équipe en face. Au contraire, il a souligné leur organisation, leur discipline tactique et leur capacité à poser des problèmes aux grandes équipes. Selon lui, ce genre d'adversaire est souvent le plus difficile à affronter, car il n'a rien à perdre et joue avec beaucoup d'intensité. Flick a insisté sur le fait que le Barça devrait être prêt à souffrir par moments, à défendre ensemble et à rester unis même si le match devient compliqué. Sur le plan tactique, sans entrer dans des détails précis, Flick a donné quelques indications intéressantes. Il a parlé d'équilibre, équilibre entre attaque et défense, entre possession et verticalité, entre expérience et jeunesse. Il a rappelé que le Barça doit rester fidèle à son identité, mais sans être prévisible. Pour lui, le football moderne exige de l'adaptation constante. Il ne suffit plus de garder le ballon, il faut savoir quoi en faire, quand accélérer et quand temporiser. La question de l'effectif a évidemment été abordée. Flick a expliqué que certains joueurs revenaient progressivement à leur meilleur niveau, tandis que d'autres devaient encore être gérés physiquement. Il a insisté sur l'importance de la rotation, surtout avec un calendrier chargé. Pour lui, chaque joueur du groupe a un rôle à jouer, même ceux qui ne commencent pas le match. Il a parlé de l'importance du banc, de l'état d'esprit des remplaçants et de la nécessité d'avoir un groupe uni sans frustration inutile. Un moment intéressant de la conférence a été lorsque Flick a évoqué la jeunesse de l'équipe. Il s'est montré très fier des jeunes joueurs, de leur maturité et de leur capacité à apprendre vite. Mais il a aussi rappelé qu'il fallait être patient avec eux. Selon lui, on ne peut pas demander à un jeune joueur de porter tout le poids du club sur ses épaules à chaque match. Il a insisté sur le fait que les cadres de l'équipe doivent assumer leurs responsabilités et guider les plus jeunes sur le terrain. Flick a également parlé de l'importance du public. Même si le match se joue dans un contexte particulier, il a souligné que les supporters du Barça sont une force énorme. Il a parlé de l'énergie que le public transmet à l'équipe, de cette connexion spéciale entre les joueurs et les tribunes. Pour lui, le Barça sans ses supporters n'est pas le même Barça. Il a appelé à l'unité, à la patience et au soutien, même dans les moments difficiles du match. Sur le plan mental, Flick a beaucoup insisté sur la concentration. Il a expliqué que les erreurs coûtent cher à ce niveau. Une seconde d'inattention, un mauvais placement, une perte de balle inutile et tout peut basculer. Il a rappelé que son équipe devait rester concentrée du début à la fin, sans jamais se relâcher même si le score est favorable. Pour lui, les grandes équipes sont celles qui savent gérer les moments clés.
Il a également évoqué sa propre vision du projet Barça. Flick a expliqué qu'il ne s'agissait pas seulement de gagner des matchs, mais de construire quelque chose de durable. Il a parlé de philosophie, de progression et de travail à long terme. Il sait que les supporters veulent des titres, mais il a rappelé que les fondations sont tout aussi importantes. Il a demandé du temps, de confiance et de soutien. À la fin de la conférence, Flick est revenu sur l'importance de l'attitude. Pour lui, peu importe le système ou les joueurs alignés, l'essentiel reste l'état d'esprit. Une équipe qui court, qui se bat, qui se respecte et qui respecte le jeu a toujours une chance de gagner. Il a clairement fait passer le message que ce match se gagnera d'abord dans la tête avant de se gagner avec les pieds. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous. Restez avec nous pour ne rien manquer de l'actualité du Barça et n'oubliez pas de vous abonner pour soutenir la chaîne et partager cette passion blaugrana.